France Bleu Berry, l'espace détente. Eh bien, comme chaque mardi, nous recevons Christelle Jacob. Bonjour. Bonjour. Alors Christelle, aujourd'hui, 2 livres. Le premier qui est un livre grand, j'ai remarqué quand même, c'est des grands formats aujourd'hui. Oui, de grands albums. Voilà. De grands albums. À la maison, il y a des règles. Oui, alors là, c'est vraiment un album formidable qu'on devrait offrir à tous nos enfants. Alors, c'est vraiment un beau livre, voilà, avec tout un tas de règles qu'on devrait respecter. Alors, par exemple, on ne dit pas j'ai pas trouvé quand on n'a pas cherché, je ne râle pas quand il y a des haricots, je ne râle pas quand il y a des courgettes, ça pourrait être pire puisqu'il y aurait pu avoir des artichauts. Je ne demande pas la permission à papa quand maman a déjà dit non. Ah oui, il y a tout un tas de règles comme ça à respecter. Par exemple, j'éteins la lumière quand je quitte ma chambre puisque mes doudous voient super bien dans le noir. Voilà, donc c'est un petit livre comme ça à poser dans le salon et comme ça que les enfants pourraient lire et relire. C'est vraiment très sympa. Même pour les adultes, hein. Même pour les adultes. Moi honnêtement, j'ai vraiment rigolé. Voilà, je me suis vue en train de parler à ma fille quasiment à chaque page. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. En plus, le livre est très très beau. Les illustrations de Gilles Rapaport sont vraiment. C'est superbe. Hein. C'est vraiment un joli livre. Puis il est bien fichu et je pense que petits et grands devraient en prendre de la graine. Voilà, tout à fait. Donc c'est aux éditions Seuil Jeunesse. Moi je le conseille pour les 4-7 ans et puis effectivement, comme on l'a dit, pour les adultes et ça a été vraiment un de mes coups de cœur. Le deuxième. Alors nous allons présenter aujourd'hui, c'est 5 à table. C'est le tome 3. Ah, il y a eu une... Oui, c'est une série, donc c'est une bande dessinée en fait. Moi, je la connaissais pas et j'ai découvert l'auteur il y a pas très longtemps au Salon du Livre. Et ça raconte l'histoire d'une famille avec 3 enfants. Alors, ce sont comme ça des petites scènes du quotidien prises sur le vif. Alors, on a les repas, les anniversaires des enfants, les bêtises de chacun, les départs en vacances. Il y a plein de choses. En fait, c'est un petit peu comme l'autre livre dans la même thématique. Et là, c'est plein de petites histoires courtes qui sont illustrées, donc façon bande dessinée. Donc c'est drôle, c'est un peu caustique, c'est un petit peu provocateur également quelquefois. Et là, c'est un peu pareil. On a un trait assez simple, épuré, mais ça donne tout de suite un côté comique en fait à cette bande dessinée. Oui, elle est plutôt sympa, elle est assez rigolote. Donc là, c'est à lire vraiment en famille. Hein. Pareil, les parents vont vraiment se retrouver dans toutes les situations. Donc il y a plusieurs degrés de lecture pour les enfants. On va dire à partir de 10 ans. Voilà pour. Oui, puis alors comme c'est pas une histoire suivie, mais que c'est des petits sketchs en fin de compte, on peut lire comme ça, tourner les pages, lire dans le désordre. Tout à fait. Il n'y a pas besoin de suivre la chronologie du livre et on peut comme ça. C'est vraiment un livre de vacances. Ah oui. C'est des livres qu'on aime lire en vacances. Voilà. Donc l'auteur il s'appelle Philippe Brett et il fait partie des courageux qui ont décidé de créer leur propre label en bande dessinée. Ah oui, c'est un courageux alors. Oui. Et ça marche très très bien et c'est traduit également en anglais. Donc on peut aussi pour que les enfants s'entraînent, ça peut être sympa. Et moi je trouve vraiment c'est un bon livre. Ouais. 5 à table de Philippe Brett et à la maison il y a des règles de Laurence Salin et Gilles Rapaport. Voilà un très bon choix. Merci Christelle. Merci. À mardi prochain.